Beaucoup de gens pensent à leur cœur, d'autres pensent à leur cerveau, d'autres encore pensent à leurs articulations, à leur digestion, à leur poids ou à leur peau. Mais très peu de personnes prennent vraiment le temps de réfléchir à l'état de leur foie, alors que cet organe joue un rôle fondamental dans pratiquement tout ce qui touche à votre santé. Le foie n'est pas un petit organe secondaire, c'est un véritable centre de traitement. C'est un laboratoire biologique, c'est un filtre, c'est un organe de transformation, de stockage, de régulation et de défense. Il participe à la digestion, il aide à la coagulation du sang, il intervient dans l'équilibre de nombreux nutriments, il soutient le métabolisme et surtout, il aide votre corps à neutraliser et éliminer une grande quantité de substances nocives. Autrement dit, quand votre foie travaille bien, c'est toute votre physiologie qui en profite. Mais quand votre foie est surchargé, ralenti, enflammé ou progressivement abîmé, cela ne se limite pas à un problème interne invisible. Les conséquences finissent souvent par se refléter partout, dans votre énergie, dans votre digestion, dans votre peau, dans votre poids, dans votre clarté mentale, dans votre inflammation, et parfois même dans votre capacité à récupérer. Le document source insiste sur une idée très forte. Vous êtes à peu près aussi en bonne santé que votre foie, et même votre peau peut être un reflet de son état. Si le foie va mal, l'apparence générale du corps finit souvent par le montrer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes abîment leur foie non pas avec une seule habitude catastrophique, mais avec une accumulation de petites choses qu'elles consomment régulièrement sans se méfier. Et souvent, ces choses sont vendues comme pratiques, modernes, diététiques, légères, protéinées, végétales ou même saines. Nous allons voir 7 éléments très présents dans de nombreux aliments transformés, qui peuvent nuire au foie selon le document fourni. Puis nous verrons aussi un point sur la viande rouge, pour remettre les choses en perspective, et enfin les meilleurs aliments à privilégier pour soutenir le foie. Pourquoi le foie est si important dans votre santé globale ? Le foie est l'un des organes les plus actifs du corps humain. Il ne se contente pas d'être là, il travaille en permanence. Il intervient dans un nombre impressionnant de fonctions vitales. Il participe à la digestion, notamment grâce à la production de bile. Il joue un rôle dans le traitement des graisses, dans la gestion du sucre, dans le stockage de certaines vitamines et de certains minéraux, dans la détoxification de substances indésirables et dans l'équilibre général du métabolisme. Le foie transforme des substances potentiellement toxiques en éléments moins dangereux pour l'organisme. Il joue donc un rôle majeur dans la neutralisation de ce qui pourrait vous nuire. Mais il y a une chose très importante à comprendre. Le foie est résistant, mais il n'est pas invincible. Pendant un certain temps, il peut compenser, il peut encaisser. Il peut continuer à faire son travail malgré une alimentation médiocre, malgré des ingrédients agressifs, malgré des toxines répétées. Et c'est justement ce qui rend le problème trompeur. Parce que quand le foie commence à souffrir, cela ne crée pas forcément un signal immédiat et spectaculaire. Ce n'est pas toujours une douleur brutale qui alerte. Très souvent, cela s'installe progressivement. On se sent un peu plus fatigué, la digestion devient moins fluide, le ventre gonfle davantage, la peau devient plus terne, le métabolisme semble ralentir. Les analyses peuvent montrer des enzymes hépatiques perturbées, et chez certaines personnes, un foie gras s'installe sans que cela soit clairement ressenti au début. C'est pourquoi il faut arrêter de penser au foie uniquement quand un problème médical est déjà bien installé. Le vrai travail commence avant, dans la prévention, dans les habitudes, dans les choix répétés. Et c'est là qu'intervient la liste que nous allons voir maintenant. Car l'idée centrale du document est simple. Beaucoup de gens exposent régulièrement leur foie à des substances nocives sans même en avoir conscience. Les isolats de protéines de soja,
Et c'est un excellent exemple de quelque chose qui semble sain en surface, mais qui peut être beaucoup plus problématique qu'on ne l'imagine. Quand les gens voient le mot protéine sur une étiquette, ils pensent souvent automatiquement à quelque chose de positif. Quand ils voient soja, certains pensent même à quelque chose de végétal, donc forcément plus propre, plus moderne, plus léger. Mais le document attire l'attention sur un point essentiel. Il ne s'agit pas ici de soja dans sa forme simple et naturelle. Il s'agit d'un produit hautement transformé, une protéine extraite, concentrée, isolée, puis incorporée dans une multitude de produits industriels. Et ce détail change tout, parce que plus un aliment est transformé, séparé de sa structure naturelle et reconstruit sous forme industrielle, plus il faut se poser des questions sur la manière dont il a été obtenu. Le document explique que pour isoler cette protéine, l'industrie utilise différentes étapes chimiques, notamment avec de l'hexane, un solvant dérivé du pétrole. Il précise que cette substance n'est pas bonne pour le foie et qu'elle est même considérée comme neurotoxique. Autrement dit, on ne parle pas ici d'un simple ingrédient protéiné. On parle d'un produit de laboratoire alimentaire. Le danger, c'est que cet ingrédient se cache dans des produits très courants. Shakes minceurs, poudre diététique, barres protéinées, burgers végétariens, et parfois même dans des programmes présentés comme sains ou cétogènes. Le document cite l'exemple d'un régime appelé Ideal Protein, dans lequel les isolats de protéines de soja étaient un ingrédient majeur. Les personnes perdaient du poids, mais ne semblaient pas en bonne santé, et certaines développaient de l'inflammation hépatique, des troubles digestifs et des problèmes de vésicule biliaire. Beaucoup de gens se laissent impressionner par un chiffre sur la balance. Mais si cette perte de poids s'accompagne d'un terrain plus inflammatoire, d'un foie stressé, d'une digestion affaiblie et d'une apparence fatiguée, ce n'est pas un vrai progrès. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le foie n'aime pas les ingrédients ultra transformés. Et il faut apprendre à distinguer une vraie protéine alimentaire d'un produit industriel concentré qui porte juste l'étiquette protéine. Si vous voulez mieux protéger votre foie, la première habitude simple est celle-ci. Lisez les étiquettes. Dès que vous voyez Soy Protein Isolate ou isolat de protéines de soja, cela devrait allumer un signal de prudence. Pas parce que tout ce qui vient du soja est automatiquement mauvais, mais parce qu'ici, on parle d'une version artificialisée, raffinée, transformée et détachée de son contexte naturel. Le deuxième élément de la liste est le fructose, et là encore, on entre dans un sujet extrêmement important, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce qui distingue le fructose des autres sucres. Le document explique que le fructose se trouve dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose, dans le sirop d'agave, dans le sucre de table et bien sûr dans les fruits. Il rappelle aussi que le sucre de table est composé à moitié de fructose et à moitié de glucose. Mais surtout, il insiste sur un point clé. Le fructose est principalement métabolisé par le foie. Quand vous consommez du fructose, ce n'est pas simplement un sucre qui circule et que toutes les cellules utilisent librement. C'est le foie qui doit le prendre en charge. C'est lui qui doit le transformer, le gérer, le métaboliser. Cela crée donc une pression particulière sur cet organe, surtout quand le fructose est consommé fréquemment, sous forme concentrée et dans un environnement alimentaire déjà déséquilibré. C'est précisément pour cela que les personnes qui consomment beaucoup de sirop de maïs à haute teneur en fructose développent plus facilement un foie gras. Il souligne aussi que le sirop d'agave, souvent perçu comme sain, ne l'est pas forcément, car il contient une forte proportion de fructose. Le plus trompeur, c'est que le fructose a un index glycémique relativement bas. Et beaucoup de gens se fient encore à cela comme si c'était le seul indicateur important. Le document met justement en garde contre cette erreur. Un sucre peut avoir un index glycémique plus bas tout en étant problématique pour le foie. C'est une leçon de nutrition très intéressante,
tout ce qui a l'air métaboliquement calme en apparence n'est pas forcément bon pour le foie. Le problème se renforce encore quand on parle du sirop de maïs à haute teneur en fructose, parce que le document ajoute que le maïs utilisé est souvent OGM, exposant potentiellement à une autre couche de toxicité, notamment liée au glyphosate. Alors que faut-il faire ? D'abord, réduire les sources de fructose concentrée. Ensuite, se méfier des produits industriels sucrés. Et enfin, comprendre qu'un édulcorant naturel ou tendance n'est pas automatiquement sain. Le document propose des alternatives comme la stevia, le fruit du moine, l'érythritol ou le xylitol. Mais au-delà des édulcorants, le vrai message est celui-ci. Plus vous éloignez le sucre de sa forme naturelle et plus vous le concentrez, plus le foie en paie le prix. Le deuxième élément de la liste est le fructose. Et là encore, on entre dans un sujet extrêmement important, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce qui distingue le fructose des autres sucres. Le fructose se trouve dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose, dans le sirop d'agave, dans le sucre de table et bien sûr dans les fruits. Il rappelle aussi que le sucre de table est composé à moitié de fructose et à moitié de glucose. Mais surtout, il insiste sur un point clé. Le fructose est principalement métabolisé par le foie, et cela change énormément la manière dont il agit. Quand vous consommez du fructose, ce n'est pas simplement un sucre qui circule et que toutes les cellules utilisent librement. C'est le foie qui doit le prendre en charge. C'est lui qui doit le transformer, le gérer, le métaboliser. Cela crée donc une pression particulière sur cet organe, surtout quand le fructose est consommé fréquemment, sous forme concentrée et dans un environnement alimentaire déjà déséquilibré. C'est précisément pour cela que les personnes qui consomment beaucoup de sirop de maïs à haute teneur en fructose développent plus facilement un foie gras. Il souligne aussi que le sirop d'agave, souvent perçu comme sain, ne l'est pas forcément, car il contient une forte proportion de fructose. Le plus trompeur, c'est que le fructose a un index glycémique relativement bas, et beaucoup de gens se fient encore à cela, comme si c'était le seul indicateur important. Le document met justement en garde contre cette erreur. Un sucre peut avoir un index glycémique plus bas, tout en étant problématique pour le foie. C'est une leçon de nutrition très intéressante. Tout ce qui a l'air métaboliquement calme en apparence n'est pas forcément bon pour le foie. Le problème se renforce encore quand on parle du sirop de maïs à haute teneur en fructose, parce que le document ajoute que le maïs utilisé est souvent OGM, exposant potentiellement à une autre couche de toxicité, notamment liée au glyphosate. Alors, que faut-il faire ? D'abord, réduire les sources de fructose concentrée. Ensuite, se méfier des produits industriels sucrés. Et enfin, comprendre qu'un édulcorant naturel ou tendance n'est pas automatiquement sain. Le document propose des alternatives comme la stevia, le fruit du moine, l'érythritol ou le xylitol. Mais au-delà des édulcorants, le vrai message est celui-ci. Plus vous éloignez le sucre de sa forme naturelle et plus vous le concentrez, plus le foie en paie le prix. Le troisième grand danger signalé par le document, ce sont les graisses végétales industrielles, souvent appelées à tort huiles végétales, comme si cela les rendait automatiquement saines. Le document rappelle quelque chose de très simple, mais très puissant. Les légumes, dans leur forme naturelle, contiennent très peu de graisse. Donc l'expression « huile végétale » donne une image trompeuse. En réalité, on parle surtout d'huile de graines ou de légumineuses, huile de maïs, huile de soja, huile de colza, huile de coton. Ces huiles sont massivement utilisées dans l'industrie agroalimentaire. On les trouve dans les plats préparés, les sauces, les chips, les fritures, les biscuits, les fast-foods et dans une quantité énorme de produits transformés.
Pourquoi sont-elles problématiques selon le document ? Parce qu'elles sont très transformées, très fragiles, riches en oméga 6 et qu'elles ont tendance à s'oxyder dans les tissus, ce qui favoriserait l'inflammation. Le document ajoute que l'alimentation moderne a progressivement remplacé une partie des graisses saturées par ces huiles insaturées industrielles, avec des conséquences négatives sur les membranes cellulaires et l'inflammation globale. Ce point est extrêmement important. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont été éduqués à penser de manière très simpliste. Graisse saturée égale danger, huile végétale égale santé. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Le document va même plus loin en évoquant une méta-analyse de plus de 72 études, concluant qu'il n'y aurait aucun bénéfice à remplacer les graisses saturées par les graisses insaturées industrielles, et qu'au contraire, beaucoup de choses négatives se seraient produites. Ce qu'il faut retenir, c'est que le foie n'aime pas être bombardé par des graisses oxydées, altérées, raffinées, utilisées dans un environnement alimentaire déjà inflammatoire. Or, c'est exactement ce qui se passe dans une grande partie de l'alimentation moderne. Le problème, ce n'est pas juste l'huile en elle-même. Le problème, c'est le contexte complet. Fritures répétées, cuissons agressives, produits ultra transformés, déséquilibre oméga 6, oméga 3, inflammation chronique et surcharge hépatique. Le document recommande alors de privilégier davantage d'oméga 3, notamment à travers les sardines, le saumon ou l'huile de foie de morue. Et là encore, le message le plus utile est simple. Plus vous mangez des aliments industriels, plus vous absorbez sans le savoir ces huiles problématiques. Le quatrième élément est la whey protein powder, c'est-à-dire la poudre de protéines de lactosérum. Encore une fois, le problème n'est pas qu'il s'agit d'une protéine. Le problème, selon le document, c'est sa forme ultra concentrée, raffinée, séparée de sa matrice naturelle. Le texte explique que la whey est extraite du lait et concentrée pour être très pauvre en graisse, voire sans graisse. Et il ajoute une idée très intéressante. Chaque fois qu'on retire un élément d'un ensemble naturel et qu'on l'isole de la manière dont la nature l'avait emballé, on crée un déséquilibre. Autrement dit, dans le lait, dans les produits animaux, dans les aliments complets, les nutriments existent dans un contexte. Ils sont accompagnés d'autres composés, d'autres équilibres, d'autres structures. Mais lorsqu'on prend juste une protéine, qu'on la sèche, qu'on la concentre, qu'on la transforme en poudre et qu'on l'intègre ensuite dans un produit industriel, on n'est plus dans la même logique. Le document considère cette whey comme inflammatoire et dit qu'elle peut être un peu toxique pour le foie, tout en augmentant certains marqueurs inflammatoires. Il raconte aussi une expérience personnelle. À l'époque où il voulait prendre du poids, il consommait beaucoup de poudre protéinée et est tombé malade, non seulement à cause de la whey, mais aussi à cause de la maltodextrine qui l'accompagnait souvent. Cette partie est très utile, surtout aujourd'hui où la culture du fitness pousse beaucoup de personnes à croire que plus elles consomment de protéines en poudre, mieux elles se portent. Mais il faut rester lucide. Ce n'est pas parce qu'un produit porte les mots high protein, fitness, lean, muscle, performance qu'il est bon pour votre foie. En réalité, beaucoup de personnes n'ont pas d'abord besoin de plus de poudre. Elles ont surtout besoin de meilleure nourriture. Le document recommande d'ailleurs une idée très simple. Quand vous consommez des protéines, il vaut mieux les consommer dans le contexte naturel avec lequel la nature les a associées. Autrement dit, des œufs, du poisson, de la viande de qualité, des produits simples, plutôt que des poudres industrielles transformées. Le cinquième ennemi de la liste est la maltodextrine. Et cette partie est particulièrement importante parce que c'est l'un des ingrédients les plus discrets, les plus répandus et les plus sous-estimés. Le document explique que la maltodextrine se retrouve dans de nombreuses poudres protéinées, parfois comme premier ingrédient. Il précise qu'il s'agit d'un sucre synthétique, avec un index glycémique supérieur à celui du glucose, pouvant aller de 110 à 119.
Le texte la décrit comme pire que le sucre pour la glycémie, le pancréas, le poids et le foie. Et ce qui la rend particulièrement problématique, c'est qu'elle ne se trouve pas seulement dans les produits clairement sucrés. Elle peut se cacher dans les vitamines, les produits keto-friendly, certains gels post-entraînement, le Splenda, les puddings, les barres protéinées et dans bien d'autres produits. Voilà pourquoi elle est si dangereuse. Elle agit dans l'ombre. Les gens pensent éviter le sucre, mais continuent à consommer des produits qui contiennent de la maltodextrine. Ils pensent bien faire parce qu'ils achètent des produits techniques, fitness ou diététiques, alors qu'en réalité, ils injectent dans leur organisme un ingrédient très agressif sur le plan métabolique. Le document précise aussi qu'elle peut être fabriquée à partir de maïs, de blé, de riz, de pommes de terre ou de tapioca, avec parfois une origine OGM selon les cas. Le vrai enseignement ici, c'est que le foie ne souffre pas seulement à cause des excès visibles. Il souffre aussi à cause des ingrédients cachés qui perturbent profondément le terrain métabolique. Et la maltodextrine fait exactement cela. Elle favorise une élévation brutale de la glycémie. Elle augmente la pression sur l'insuline. Elle participe à un environnement propice à la prise de poids. Et selon le document, elle rend le foie plus gras. Donc si vous voulez vraiment protéger votre foie, il ne suffit pas d'éviter les desserts évidents. Il faut aussi repérer ces ingrédients cachés dans les produits santé. Le 6e danger évoqué dans le document, ce sont les aflatoxines. Beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, selon le texte, il s'agit de toxines produites par certains champignons qui sont particulièrement nocives pour le foie. Le document précise même qu'elles sont carcinogènes pour cet organe. Elles se retrouvent principalement dans les cacahuètes, le beurre de cacahuète et le maïs, surtout lorsque ces produits ont été stockés dans de mauvaises conditions, notamment humides. C'est un point très intéressant, car il montre une autre facette de la santé du foie. Le problème ne vient pas seulement de la transformation industrielle ou du sucre. Il peut aussi venir de contaminants biologiques. Le document propose une solution pratique. Si l'on consomme des cacahuètes ou du beurre de cacahuète, il recommande de privilégier les cacahuètes Valencia, qui seraient plus sèches et moins susceptibles de contenir des aflatoxines, surtout si elles sont biologiques. Même si beaucoup de gens ne pensent pas à ce type de risque, cela rappelle une chose essentielle. La qualité de conservation, de stockage et de provenance des aliments compte énormément. Vous pouvez manger quelque chose de banal, sans vous douter qu'un facteur invisible en altère profondément la qualité. Et pour le foie, cela peut devenir très problématique à long terme. Cette partie nous enseigne aussi qu'il faut apprendre à sortir d'une vision trop simpliste de l'alimentation. Un aliment ne se résume pas à ses calories ou à ses macros. Il faut aussi penser à sa qualité réelle, à son traitement, à sa fraîcheur, à sa contamination éventuelle et à sa charge toxique. Le 7e élément de la liste est le MSG, ou glutamate monosodique. Le document explique qu'on le trouve sous plusieurs formes, y compris dans l'amidon alimentaire modifié, et qu'il est utilisé dans de nombreux produits pour renforcer le goût. Il souligne qu'il est très courant dans la restauration rapide, dans certains aliments transformés, dans des plats asiatiques industrialisés, dans les couennes de porc et même dans certains produits laitiers industriels comme le cottage cheese. Pourquoi est-ce problématique selon le document ? D'abord parce qu'il vous pousse à manger davantage. C'est un exhausteur de goût. Il augmente le caractère appétissant du produit. Il ne nourrit pas simplement. Il stimule l'envie de continuer. Ensuite, le document indique qu'il entraîne de la rétention d'eau à cause du sodium caché et surtout qu'il est toxique pour le foie. Cette partie est très importante car elle révèle une logique plus large de l'industrie alimentaire. Beaucoup de produits ne sont pas conçus pour vous nourrir intelligemment. Ils sont conçus pour vous faire consommer plus. Et quand un ingrédient pousse à manger davantage un produit déjà très transformé, cela crée un cercle vicieux. Plus de consommation, plus de charge métabolique,
plus de surcharge hépatique, plus d'inflammation, plus de fatigue. Le document conseille donc, une fois de plus, de lire les étiquettes attentivement. Et il partage même une observation clinique intéressante. De nombreux patients ne faisaient pas le lien entre ce qu'ils mangeaient et les symptômes qu'ils ressentaient, jusqu'au moment où l'ingrédient problématique était identifié. Il y a ici une leçon immense. Beaucoup de souffrances alimentaires viennent d'ingrédients invisibles que les gens n'apprennent jamais à repérer. C'est pourquoi l'éducation nutritionnelle est si précieuse. Après avoir listé ces 7 dangers, le document aborde une question que beaucoup de gens se posent. La viande rouge est-elle mauvaise pour le foie ? La réponse donnée est nuancée. Le texte explique que la viande rouge nourrie à l'herbe n'est pas mauvaise pour le foie chez la plupart des gens, sauf en cas de problème particulier lié au fer. Il précise que l'organisme élimine difficilement l'excès de fer et qu'une surcharge en fer peut être très toxique pour le foie, allant jusqu'à favoriser des lésions sévères comme une cirrhose. Cette précision est très importante parce qu'elle remet les choses à leur place. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à diaboliser des aliments entiers alors qu'ils tolèrent sans réfléchir des produits ultra transformés. Le document fait exactement l'inverse. Il attire l'attention sur les ingrédients industriels et rappelle qu'un aliment entier, comme la viande rouge de qualité, n'est pas forcément le problème principal. Autrement dit, le vrai critère n'est pas seulement animal ou végétal, gras ou maigre, moderne ou traditionnel. Le vrai critère est souvent qualité, transformation, contexte et tolérance individuelle. Si une personne a un problème de surcharge en fer, elle devra effectivement faire attention à la viande rouge. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette problématique, le document ne la présente pas comme un danger majeur pour le foie, à condition qu'elle soit de bonne qualité. Le document termine en mentionnant les aliments qu'il considère comme les meilleurs pour le foie, les légumes crucifères. Il cite notamment la roquette, le kale, le brocoli et les choux de Bruxelles. Les légumes crucifères sont depuis longtemps associés à la détoxification, au soutien hépatique et à de nombreux mécanismes intéressants pour l'organisme. Le document ne développe pas tous les détails, mais il insiste clairement sur le fait qu'ils font partie des meilleurs aliments à consommer régulièrement pour le foie. Réduire les produits qui agressent le foie, augmenter les aliments qui le soutiennent. Et c'est ainsi qu'on construit une vraie amélioration, pas seulement en enlevant le mauvais, mais aussi en ajoutant le bon. La roquette, le brocoli, le kale, les choux de Bruxelles, ce sont des aliments entiers, denses, amers ou légèrement piquants parfois, mais très intéressants dans une logique de terrain. Ils s'intègrent bien dans une alimentation réelle, simple, moins industrielle. En clair, la protection du foie ne passe pas par des promesses marketing. Elle passe souvent par un retour à des aliments plus bruts, plus cohérents, plus nourrissants et moins trafiqués. Si l'on résume tout ce que nous venons de voir, le message est clair. Le foie souffre souvent en silence, et beaucoup de gens le maltraitent sans le savoir à travers des ingrédients qu'ils consomment presque tous les jours. Le document met en garde contre 7 grandes catégories de produits ou de substances. Les isolats de protéines de soja, le fructose concentré, les huiles végétales industrielles, la whey en poudre ultra transformée, la maltodextrine, les aflatoxines et le MSG. Toutes ces choses ont un point commun. Elles sont souvent présentes dans des aliments modernes, transformés, séduisants, pratiques, parfois même vendus comme sains. Et pourtant, selon le contenu de base, elles peuvent toutes participer à fatiguer, enflammer ou intoxiquer le foie. À l'inverse, le document rappelle aussi que certains aliments entiers, comme les légumes crucifères, sont particulièrement intéressants pour soutenir la santé hépatique. Donc la vraie stratégie est simple: lire les étiquettes, repérer les ingrédients cachés, réduire les produits ultra transformés, éviter les faux aliments santé et revenir à une alimentation plus simple, plus réelle, plus dense nutritionnellement.
Parce qu'au fond, protéger son foie, c'est protéger beaucoup plus qu'un organe. C'est protéger votre énergie, votre digestion, votre peau, votre récupération, votre métabolisme et, d'une certaine manière, toute votre vitalité.